Conférence de presse avant match Real Sociedad Real Madrid en Coupe du Roi. Ancelotti a lâché une dinguerie. Mais avant ça, il a félicité le FC Barcelone pour le football, c'est du beau jeu et tout ça. Mais franchement, le gars s'est permis de dire que il aime le jeu du Real Madrid depuis ses 3 ans. C'est une dinguerie. Il a quand même osé dire qu'il aime le jeu du Real Madrid. Le Real joue à quoi? Du bricolage. Oui, à certains moments de la saison, il a eu des absents importants, des joueurs clés, comme Carvajal et tout ça. Mais quand même, Ancelotti, tu fais du bricolage depuis quelques temps. Ça t'a réussi, oui, mais franchement, de auto-féliciter ton propre jeu, mais c'est quoi ça? Mais quand même, et la question était comme quoi? Et le jeu du Barça, il y avait une comparaison. Il a dit que j'aime le jeu du Barça, c'est du beau jeu et le Real Madrid joue à son jeu aussi. C'est que les joueurs du Real Madrid ne sont pas les mêmes profils du FC Barcelone. Il y a une différence entre ces deux équipes-là, certes, mais quand même le jeu du Real Madrid c'est minable. Surtout cette saison. Il y a aucun adjectif pour vraiment définir le jeu du Real Madrid. C'est important de le dire que cette fois-ci, et le coach, il est un peu dans son monde. Parce qu'il faut être dans son monde ou avec l'ego un peu gigantesque pour dire que le Real Madrid joue à un beau jeu. Tu peux toujours dire que nous essayons toujours de nous en sortir par rapport aux blessures, tout ça. Inventer une excuse, mais pas de auto-féliciter pour ton travail, de dire que tu aimes le jeu du Real Madrid, le Real Madrid joue bien. Non. Encore une fois, le Real va affronter au match retour le Real Sociedad. C'est quoi l'enjeu? C'est une équipe qui n'est pas en forme cette saison. La Real Sociedad, c'est une équipe qui est vraiment 10e en Liga. Ils ne vont pas très bien. Et c'est là aussi que cette équipe peut être très dangereuse pour les Merengues parce que sur un match, ils vont jouer leur saison. Donc là, ils vont essayer de tout donner pour renverser les choses en leur faveur. Parce que le Real Madrid, défensivement, c'est fébrile. N'oublions pas, il y a Kubo, il est un joueur qui déstabilise facilement les défenseurs adverses. Ce n'est pas un joueur qu'on doit sous-estimer quand même pour son talent. Malgré le Real Madrid, un rapport de frappe, d'individualité, c'est beaucoup plus puissant parce que le Real Madrid peut faire la différence avec ses individualités. Mais quand même, défensivement et au niveau de milieu de terrain, c'est compliqué. Donc, une équipe qui joue sa saison sur un match va essayer de pousser, va essayer de tout tenter. Real affrontait Leganés ce week-end, c'était un match compliqué, surtout le Real avait l'avantage arbitral. Il faut le dire parce que le penalty de Arda Güler, la faute sur Rodrigo, c'était un peu compliqué. C'est pour vous dire aussi que le Real n'est pas une équipe qui respire la confiance. Donc, jouer contre une équipe qui n'a aucun choix de tout donner sur un match, là, c'est compliqué. Parce que tu dois essayer de ne pas encaisser, éviter à tout prix que cette équipe-là égalise sur la série parce que avoir l'avantage au match aller, c'est bien, mais aussi éviter d'encaisser en premier sur le match retour, c'est important. Donc, le Real Madrid a l'avantage au score et aussi niveau d'effectif. Là, le Real, Vinicius, titulaire et assurément, Rodrigo aussi. Peut-être que Hendrik jouera sera titulaire et Mbappé sur le banc pour éviter de trop le fatiguer parce que les prochains matchs c'est contre Valence et Arsenal. Donc là, Hendrik, il a pas mal de buts en Liga et en Coupe du Roi. C'est lui le meilleur buteur du Real Madrid en Coupe du Roi. Quand même, c'est pauvre cette saison. Très pauvre et au niveau footballistique du Real Madrid parce que ça n'a pas été flamboyant. Même en Coupe du Roi, ça a été la galère dans des matchs où le Real galérait pour gagner contre des petites équipes. Donc, sur un match, l'équipe du Real Sociedad joue sa saison. C'est là la grande préoccupation pour les Merengues. Le Real a beaucoup de lacunes dans la défense. Ce n'est pas une équipe en tant que grande figure en Espagne qui arrive à dominer, à maîtriser ses adversaires aussi facilement, tout comme le fait le Barça aussi souvent, même que l'équipe adverse peut causer des problèmes, mais quand même on voit la supériorité du FC Barcelone pour maîtriser, avoir le contrôle dans le jeu et d'être beaucoup plus créatif. Mais c'est tout le contraire du Real Madrid. C'est ce qui était le meilleur joueur du Real Madrid la saison dernière, qui aurait pu être Ballon d'Or, c'est dommage. Mais cette saison, c'est un peu compliqué pour le Brésilien. Il ne fait pas une belle saison. Surtout, l'arrivée de Mbappé a changé beaucoup de choses. J'aurais aimé voir Vinicius au Real Madrid sans Mbappé et tout ça. Du côté des Madrilènes, il n'y a pas trop le choix non plus. Il faut que le Real se qualifie pour aller en finale, pour s'assurer quelque chose dans la saison parce que la Liga,
le grand favori, c'est le Barça. Et en Ligue des Champions, il faut s'attendre à ce qui va se passer parce que le Real ne respire pas la confiance. Il faut que cette équipe-là commence à démontrer quelque chose de plus intéressant pour les matchs à venir parce qu'ils vont affronter Arsenal quand même. Arsenal, c'est une équipe qui n'a pas eu beaucoup de chance en Ligue des Champions ces dernières années et ça peut aussi jouer en leur faveur d'essayer de tout donner en fait parce que en première ligue, il n'y a plus d'espoir. Le titre, c'est pour Liverpool. Et là, c'est compliqué pour les Madrilènes d'essayer d'arracher quelque chose dans la saison parce que les matchs ont beaucoup d'enjeux, mais très peu d'assurance du côté des Merengues. Donc là,